Le Maroc est un acteur clé dans cette affaire. À travers ses services secrets, il serait impliqué très largement dans ce scandale. Et pas que hauts responsables marocains ont également été cités à travers les témoignages. Après avoir évoqué dans un premier temps le Qatargate, voilà qu'on parle désormais du Marocgate. C'est une confirmation venue d'un repenti. Le Qatar et le Maroc sont impliqués dans le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. L'avocat de Pier Antonio Panzeri, l'ancien eurodéputé au centre de l'affaire, précise que l'accord conclu avec la justice belge réduira la peine de l'accusé, mais il espère que cela sera aussi pris en compte pour sa femme et sa fille. L'élu italien reconnaît sa participation à un scandale de trafic d'influence. Monsieur Panzeri est en aveu aujourd'hui d'avoir participé activement à des actes de corruption en lien avec le Qatar et en lien avec le Maroc, et donc d'avoir été corrompu et d'avoir corrompu d'autres personnes. Et il accepte le terme de dirigeant de l'organisation criminelle. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul dirigeant, ça veut dire que c'est au moins un des dirigeants d'une organisation qui avait pour objectif notamment de corrompre des personnes. Le Parlement qui ce jeudi a voté une résolution d'urgence sur des atteintes aux droits de l'homme au Maroc, un vote qui a mobilisé des lobbyistes venus de Rabat. Le Parlement européen de Strasbourg, la forteresse, celle que certaines puissances étrangères rêvent de prendre d'assaut. Comme chaque mois, l'institution s'anime 4 jours durant pour défendre les grandes valeurs européennes, mais ce jeudi est un jour très particulier. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, les eurodéputés vont voter une résolution sur les droits de l'homme au Maroc. Ce n'était plus arrivé depuis 25 ans. Tentative de corruption, mise sur écoute illégale, journalistes emprisonnés arbitrairement, la résolution est sévère pour le Maroc. Mais pour cet élu de la gauche radicale, il était temps, l'Europe a été trop indulgente. Le Maroc a toujours été l'enfant gâté de la politique étrangère de l'Union européenne. Le scandale de corruption a provoqué un électrochoc chez les Européens. Et le Maroc, lui, va-t-il cesser son lobbying ? Le Maroc a également tenté d'influencer la prise de décision au Parlement européen par des moyens illégaux. Dernièrement, la justice belge a demandé la levée de l'immunité d'un député européen italien, Andrea Cosolino, qui est le président de la délégation du Parlement européen en charge des pays du Maghreb. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre le résultat des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements, et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête.